L'affaire Dominici, l'un des plus grands mystères criminels du XXe siècle, plonge le spectateur dans une atmosphère pleine de suspense et de rebondissements. L'histoire se déroule en 1952, dans les Alpes de Haute-Provence, où une famille anglaise en vacances, les Drummond, est sauvagement assassinée sur le bord d'une route près de la ferme des Dominici. L'enquête et le procès qui suivront soulèveront de nombreuses questions et ambiguïtés, notamment sur la responsabilité de Gaston Dominici, le patriarche de la famille Dominici. Le 5 août 1952, une famille anglaise, composée de Sir Jack Drummond, son épouse Anne et leur fille de 10 ans, Elisabeth, est retrouvée assassinée près du village de Lurn, sur une route en Provence. Ils avaient décidé de passer la nuit à la Belle Étoile, et au matin, ils sont découverts morts. Le couple a été tué par balle, tandis que la petite fille a été frappée à la tête avec une crosse de fusil. Les enquêteurs découvrent que des effets personnels, y compris des valises, ont disparu, ce qui laisse penser à un possible vol. Mais les éléments de preuve sont rares et l'enquête se révèle complexe. À proximité de la scène du crime se trouve la ferme des Dominici, une famille paysanne en apparence tranquille, mais qui cache de nombreuses tensions internes. Le patriarche, Gaston Dominici, est un homme âgé de 75 ans et la famille vit dans une sorte d'autarcie. Ses deux fils, Gustave et Clovis, ainsi que d'autres membres du clan, sont également présents à la ferme. Les enquêteurs se tournent rapidement vers eux, mais les témoignages et les alibis sont incohérents et contradictoires. Le commissaire Sebeil, chargé de l'enquête, rencontre plusieurs difficultés pour éclaircir le meurtre. Les Dominici donnent des versions qui varient. Certains disent avoir entendu des coups de feu, mais pas de cris, tandis que d'autres parlent de bruits suspects en pleine nuit. Les tensions au sein du clan deviennent évidentes à mesure que l'enquête progresse. Plusieurs membres de la famille, dont Gustave Dominici, font des aveux, mais se rétractent rapidement. Les incohérences dans leurs témoignages renforcent le doute. Qui est réellement responsable de ce triple meurtre? Après des mois d'enquête, Gaston Dominici est finalement arrêté et l'affaire devient un feuilleton judiciaire médiatique. En 1954, il est condamné à mort pour le meurtre des Drummond. Cependant, certains éléments de l'enquête laissent penser qu'il pourrait être innocent et les incohérences du dossier jettent un doute sur sa culpabilité. En 1960, Gaston Dominici est gracié et sa condamnation annulée, bien que l'énigme de son implication dans les meurtres reste non résolue. Une série documentaire inédite diffusée sur France 2 propose une immersion dans cette affaire criminelle complexe. À travers une reconstitution fidèle des événements et des interviews avec des témoins réels de l'époque, l'enquête sur l'affaire Dominici est explorée sous un nouveau jour. La série met en lumière le rôle crucial des membres de la famille Dominici et la lente dégradation de leur bloc familial à mesure que l'enquête avance. 70 ans après les événements, l'affaire Dominici continue de captiver l'imagination. Les zones d'ombre demeurent. Qui a tué les Drummond? Et surtout, Gaston Dominici était-il réellement responsable de ces meurtres? Les réponses demeurent floues et l'affaire reste l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire judiciaire française. L'affaire Dominici est une histoire fascinante qui mêle mystère, drame familial et tension sociale dans la France d'après-guerre. À travers cette affaire, on explore aussi la psychologie humaine, les manipulations, les erreurs d'enquête et les incohérences des témoins. Si tu veux en savoir plus, je te recommande de suivre la série documentaire pour une immersion totale dans cette affaire énigmatique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser vos commentaires sur cette affaire. À bientôt.